Costumes d'époque, véhicules militaires, postes de secours, bureaux d'enregistrement pour célébrer avec faste le 80e anniversaire de la libération de la ville. Une date le 20 août 44, 1h, 11h, les Allemands quittent Pau. Historiquement, les Palois, par peur du retour des forces ennemies, ne fêteront en nombre l'événement que le 4 septembre. Des milliers de gens, avec des commémorations régulières, fréquentes et quasiment quotidiennes, des dépôts de gerbes, des prises de parole, des discours. Ils réinvestissent en fait les espaces de la ville. Et il y a beaucoup de liesses populaires sur ce moment-là. Ce dimanche de fête, c'est l'occasion pour beaucoup de se plonger dans les souvenirs d'enfance, mais surtout de respecter un devoir de mémoire. Formidable. Pourquoi ? Ça met de la joie, de l'animation et puis ça relie tout le monde, quoi. Hein. Je suis très touchée par tout ce qu'on organise là. C'est comme si on m'avait... Moi aussi, si j'y avais participé, je crois que j'aurais été résistante. 27, c'est bon. Une école communale, comme dans les années 40, les élèves de l'école Bosquet de Pau participent à l'animation avec cette classe reconstituée. On a des élèves en tenue et puis on essaye de leur faire la classe en reprenant des thématiques de l'époque. Donc là, ils sont en train de faire une leçon de morale, par exemple, sur le travail. Et l'idée, c'est de les valoriser donc, entre le CP et le CM2 en profitant du travail qui avait été proposé par un des enseignants, puisque les enfants qui étaient en CM1, qui passent en CM2, ont appris le chant des partisans et ont travaillé sur la Seconde Guerre mondiale sur le dernier trimestre. Une journée festive qui s'est terminée avec un bal populaire et un groupe de chanteuses, les Swing Cocottes, un répertoire d'époque pour un voyage dans les années 50.